Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé une histoire, subhanallah, que je l'avais écoutée quand j'étais petite et, elle est restée gravée dans ma mémoire. Elle est magnifique, écoutez-la. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Après la bataille de Uhud, les notables de la Mecque, conduits par Abu Sufyan, firent une tentative désespérée pour éteindre la lumière de l'islam en se débarrassant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois pour toutes. Afin d'y parvenir, les infidèles incitèrent les tribus arabes à se soulever contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les tribus juives, conspirant avec les ennemis de l'islam, finirent par rompre le pacte de non-agression conclu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et entrèrent en alliance avec les infidèles. Il s'ensuivit qu'une grande armée fut préparée, composée des Quraysh et d'autres tribus arabes auxquelles se joignirent les tribus juives. Le but était l'invasion de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été mis au courant des préparatifs belliqueux de l'ennemi, se concerta avec ses compagnons. Après de longues délibérations, un compagnon éminent, Salman al-Farisi, conseilla de creuser une tranchée tout autour de Médine afin de protéger les gens à l'intérieur de la ville, comme s'ils s'étaient trouvés dans une forteresse. Le travail était donc considérable et l'ennemi était en route vers Médine. Tous les musulmans se mirent donc à creuser la tranchée. Ils avaient loué du matériel à la tribu juive des Banu Qurayda. Pour creuser, ils utilisaient des sacs faits en feuilles de palmier pour déplacer la terre hors de la tranchée. Ils se relayaient jour et nuit pour terminer jusqu'à l'arrivée de l'ennemi. Les enfants prêtaient main forte aux adultes et transportaient des sacs de terre en dehors de la tranchée. De plus, le froid glacial rendait le travail encore plus difficile. Ces efforts surhumains provoquaient chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons une immense faim. Mais leur provision de nourriture était très faible. La construction de la tranchée était donc accompagnée de cris et de douleurs d'estomac. Lorsque l'ennemi arriva à Médine, il n'eut pu y entrer. Les infidèles décidèrent alors d'assiéger la ville. Siège et accrochage se poursuivirent pendant très longtemps. Selon un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Jabir radiallahu anhu raconte: le jour de Khandaq, alors que nous creusions la tranchée, nous butâmes contre un rocher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de cet obstacle rencontré dans la tranchée. Il nous répondit: je vais descendre moi-même pour voir. Il se leva alors qu'il serrait une pierre contre son ventre, car nous avions passé 3 jours sans rien manger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit la pioche et en frappa le rocher qui se désintégra. Ayant vu l'état de faim dans lequel se trouvait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je demandai l'autorisation de rentrer chez moi. Autorisation qui me fut accordée. Je m'entretiens avec ma femme pour qu'elle fasse un repas composé de la seule nourriture qui nous restait, à savoir de la viande, d'une petite chèvre et d'un pain d'orge. Je retournai voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et proposai avec 2 autres personnes de venir se restaurer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me demanda la quantité de nourriture et me dit: dis à ton épouse de garder la viande sur le feu et le pain au four jusqu'à mon arrivée. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara haute voix: ô hommes de Khandaq, Jabir vous a préparé à manger, allons chez lui. Je retournai chez moi et dis à ma femme: mon Dieu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité tous nos amis. Que faire alors que nous avons qu'un petit peu de nourriture? Que faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint en compagnie des Moukhrijin, des Ansar et d'autres combattants. Mon épouse me répliqua: Masha'Allah, quelle femme! Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait de quoi est composé le repas? Je lui répondis: oui. Laissons à Allah et son messager le soin d'arranger la situation, conclut à mon épouse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva et déclara à ses hommes: entrez sans vous presser. Puis il commença à rompre le pain et à poser dessus de la viande, recouvrant à chaque prélèvement la marmite et le four. Dès que des portions étaient prêtes, il en faisait la distribution et ses compagnons et revenait en préparer d'autres. Il poursuivit ainsi son travail à rompre du pain et à retirer des morceaux de viande à la marmite, jusqu'à ce que tout le monde fût rassasié.
On ouvrit le récipient et constata que le chaudron était toujours plein de viande, comme si rien n'en avait été pris. Quant au pain qui se trouvait dans le four, il semblait n'avoir jamais été entamé. Un compagnon raconta: Je jure par Allah que les hommes mangèrent à leur faim et quittèrent en laissant la viande et le pain intacts. Une fois que tous les compagnons et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eurent terminé de manger, il a dit à l'épouse de Jabir, radiallahu anhu, restaure-toi et distribue le reste aux fidèles, car la faim les fait souffrir. Le récit de Jabir révèle l'altruisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on imaginer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse abandonner ses compagnons en plein travail alors que la faim les tenaillait depuis plusieurs jours? C'est une fois de plus une preuve de sa compassion et de sa miséricorde. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. Dumtum fi 'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.